Salut Rachel, Comment ça vas-tu? fait plaisir de répondre à tes questions et de te voir, ça fait Mais oui, longtemps. alors on est amis depuis plusieurs années, on compte plus. Beaucoup d'amis. Et on s'est dit, bah voilà, on va joindre l'utile à l'agréable. Toutes les questions qu'on se pose dans le quotidien, Yves, qui est avocat, va nous donner les réponses à nos questions. Avec plaisir. Ça marche? Ouais. Alors, la question du moment. On est parisien, mais pas seulement, ça peut aussi vous concerner. Nous sommes touchés dans la capitale par une grève, et oui, la grève des éboueurs. Que peut-on faire? Ils ont le droit, bien évidemment, de manifester. On est tous concernés, pas seulement par les nuisances des odeurs et c'est gênant, mais aussi il y a un risque d'accident. Vous marchez dans la rue, vous êtes gêné, vous êtes sur le trottoir, il y a un rat, vous faites un écart, une voiture passe. Tu as raison. Voilà, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut se passer? D'abord, ont-ils le droit de faire la grève autant de temps? Dites-nous Alors, tout, dis-nous tout, oui, Yves. c'est une bonne question. Tu as raison, parce que c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans le sujet, dans le fond, est-ce que la retraite, grève ou pas. On est d'accord qu'ils ont le droit de faire la grève, comme tout le monde, et aucun problème. Le souci, c'est qu'il y a des métiers, lorsqu'ils font grève, ils peuvent entraîner un risque. Et là, en l'occurrence, les éboueurs qui ne ramassent pas les poubelles, il y a un véritable risque de santé publique. Et même pour eux, hein. Mais même pour eux, parce qu'on l'a dit maintenant, il y a beaucoup d'articles, on sait qu'il y a je crois, il y a 6 millions de rats, il faut le savoir, à Paris, sympa. Une bonne partie monte la nuit pour chercher de la nourriture. Avec toutes ces poubelles qui s'entassent, on va vous montrer une petite photo, et la photo que vous voyez là, c'est en bas du cabinet. On est à 100 mètres de l'Étoile et des Champs-Élysées, donc on parle pas, on est dans les beaux quartiers, entre guillemets. Il y a des monceaux de poubelles. Il est évident qu'il y aura des nuisibles, des rats, des cafards, et qu'ils font des déjections, et que même ces éboueurs, quand ils vont reprendre le travail, ils risquent d'être en contact avec des bactéries, avec des virus, ils risquent de se faire mordre, et il y a, comme tu l'as dit, des gens qui peuvent passer à côté, se blesser. Donc, à un moment donné, mon avis, c'est que le droit de grève, ok, mais il est limité à partir du moment où il y a un risque pour la santé publique, des enfants qui peuvent être victimes, des adultes, il peut y avoir des cas graves de gens qui sont contaminés, il faut s'arrêter. On ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être responsable. C'est pas que la faute des grévistes éboueurs, Loin de là. mais il y a la mairie de Paris aussi, parce que ça dépend. On parle de Paris, il n'y a pas que Paris, il y a le Havre, pas mal de villes. Mais Paris en particulier, la mairie de Paris pourrait faire quelque chose. C'est à elle dont dépend la charge des éboueurs. Or, le maire de Paris, Mme Hidalgo, elle soutient officiellement la grève, mais en même temps, elle doit aussi la sécurité de ses administrés. Et puis l'État aussi pourrait très bien faire des réquisitions quand on est dans un état à un moment donné où c'est urgence, on pourrait le faire. Parce que là, franchement, au niveau santé, au niveau du tourisme, là, on est à 100 mètres de l'Étoile, il y a des touristes qui viennent en France, mais imagine l'image, tu viens, c'est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot, c'est catastrophique. Donc pour moi, il faut vraiment que les éboueurs se disent, voilà, on s'est fait entendre, on a vu qu'on avait un pouvoir, maintenant on ne peut pas aller au bout, il faut s'arrêter parce que ça devient grave. Bon, voilà, c'est mon avis. on a la réponse. Merci. Avec plaisir. Alors ça, c'était le premier sujet. Maintenant, on en a un autre. Là, je pense que ça va vous plaire. Vous êtes en voiture, vous cherchez une place. Des fois, c'est juste pour quelques minutes. Et vous êtes tenté, vous vous dites, allez, la place de livraison, est-ce que j'ai le droit? Alors, on se dit, des fois, il y a les bandes continues ou est-ce que croisées, est-ce qu'on peut se garer ou pas? Bon, moi, je me suis toujours dit, non, 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 j'ai pas le droit, c'est la livraison, je peux pas. Est-ce que j'ai le droit? J'ai pas le droit? Je réfléchis, le code, oui, non. Moi, je crois me souvenir que j'ai le droit quelques instants. Si c'est peut-être pour déposer quelqu'un, pour quelques instants, si je dois déposer un colis ou alors aller aider une personne en situation peut-être de handicap, ou est-ce que je me trompe? Alors, tu ne te trompes pas, je vais te prendre comme collaboratrice. Alors là, on parle bien, on est bien d'accord, des gens qui ne sont pas des livreurs. Bon, Oui, on se dit, la place de livraison, par définition, livraison, c'est pour des livreurs. Or, moi, je ne suis pas un livreur. Alors, on se dit, je n'ai pas le droit de me garer. Eh bien, c'est un tort. Vous n'êtes pas un livreur, tu es un particulier, tu n'es pas livreuse, a priori, non? Voilà, donc, non, tu peux changer si tu veux, mais tu n'es pas livreuse, ce n'est pas ton métier, et pourtant, on a le droit de prendre une place de livraison, de s'y garer. Non, mais on va leur faire un PV, c'est pas possible. Non, parce que effectivement, comme tu l'as bien dit, les places de livraison, c'est pour livrer. C'est pas écrit, c'est pour les livreurs. Non, c'est pour livrer. Un particulier peut avoir besoin de livrer quelque chose. Donc, vous avez acheté quelque chose, il faut le livrer chez vous. Quelqu'un qui a mobilité réduite, il faut le déposer. Alors, attention maintenant, on se met bien d'accord, n'allez pas tous vous garer demain, il y a des conditions. C'est un temps limité. Alors, oui, d'abord, c'est le temps de la livraison. Si tu as besoin de livrer quelque chose chez toi et que tu restes 4 heures alors que c'est une petite commode, on va te dire, madame, vous avez abusé. Deuxièmement, il faut que la place de livraison soit à côté de ton domicile. Si tu habites quelque part et tu te gares à 2 km, tu dis, j'ai besoin de livrer, j'ai acheté des caisses, ça ne va pas non plus. Et puis, il faut quand même pouvoir justifier. C'est-à-dire qu'en fait, si tu as… Alors,
moi, mon conseil, mettez, je livre quelque chose, je reviens dans 10 minutes. Vous mettez ça sur le pare-brise. Si vous avez un PV, vous pourrez le contester en disant, voilà la facture du meuble que j'ai acheté, voilà mon adresse, justifié de domicile, j'habite à côté de la place de livraison, j'ai acheté à telle date cet objet qui est volumineux, je l'ai déposé chez moi, donc j'ai occupé la place de livraison quelques minutes. Et là, normalement, on va vous enlever l'amende parce que vous avez utilisé la place de livraison et c'est tout à fait autorisé, même si on n'est pas un professionnel. Avec ces conditions-là, on est d'accord. Donc, tu vois, voilà, la prochaine fois, tu sauras. Si tu as Écoutez, quelque chose, si tu as besoin de le déposer, si tu je me livres, voilà, tu me livres en bas du cabinet, il n'y a pas de problème, et tu pourras le faire. Écoutez, en tout cas, ça c'est au moins la bonne nouvelle et j'ai une super idée. Ça m'arrive comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez des petites interrogations, vous pouvez nous envoyer un petit message. Très bonne idée. Oui, et puis notre avocat de choc et de charme, ce sera un plaisir de répondre à vos interrogations. Avec plaisir, en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Rachel. Hein, c'était et on fait ça la semaine prochaine. Avec plaisir, on donne rendez-vous à nos amis la semaine prochaine et puis on apprendra plein de choses à chaque fois. Génial, merci. À bientôt. Ciao. Salut, à bientôt.